À chaque cycle crypto, il y a un moment où tout le monde panique. Les médias annoncent la fin. Twitter devient toxique, les influenceurs disparaissent, les projets ferment, les investisseurs vendent à perte. Et à chaque fois, la même question revient. Est-ce que cette fois, c'est vraiment fini? Si tu es dans le marché depuis plus d'un cycle, tu sais que le crash ne détruit pas la crypto. Il nettoie. Le crash élimine les projets sans utilité, les équipes opportunistes, les promesses irréalistes et les meme coins sans structure. Mais il renforce les fondations. Et c'est là que les vrais investisseurs se distinguent. Parce que pendant que 90% du marché abandonne, 10% accumulent en silence. Aujourd'hui, on ne va pas parler de hype. On ne va pas parler de x100 rapide. On va parler de résilience. Qu'est-ce qui fait qu'une crypto peut survivre à chaque fois à un bear market violent, une crise macroéconomique, une régulation agressive, un scandale type FTX par exemple et une chute de 70 à 80%? Parce que oui, si tu investis en crypto, tu dois être prêt à voir ton portefeuille perdre 50% temporairement. La vraie question est-ce que le projet peut revenir? Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce n'est pas basé sur l'émotion, c'est basé sur les cycles précédents, l'adoption institutionnelle, la solidité technique, la profondeur de liquidité et la force de la communauté. Et si tu comprends cette logique, le prochain crash ne sera plus une menace. De toute façon, on est déjà dedans. Mais c'est un crash qui deviendra une opportunité. Restez bien jusqu'à la fin parce que la troisième crypto est celle que beaucoup sous-estiment, mais qui pourrait surprendre au prochain cycle. Et en ce moment, cette crypto est à un prix abordable. On commence. À noter que le prochain vrai crash crypto n'est pas une question de si, mais une question de quand. Dans chaque cycle, 90% des projets disparaissent, mais certains survivent. Et ceux qui survivent deviennent les géants du cycle suivant. Aujourd'hui, je te montre 3 cryptos qui ont les fondamentaux pour survivre au prochain crash. Et pourquoi? Ce n'est pas un conseil financier, mais une analyse stratégique long terme. La première crypto, c'est le roi qui ne meurt pas. C'est Bitcoin. Un projet qui survivra toujours parce que c'est un projet qui a une adoption institutionnelle, les ETF, BlackRock, Fidelity, etc. Un projet avec une offre limitée à 21 millions et avec un halving qui a une pression déflationniste. Un projet qui est considéré comme une réserve de valeur numérique avec un réseau sécuritaire la plus forte au monde. Lors du dernier bear market, BTC a chuté, mais il est revenu plus fort à chaque cycle. BTC est la colonne vertébrale du marché. En cas de crash, l'argent retourne vers BTC. Si tu veux survivre à long terme, tu dois avoir une base en BTC. Deuxième projet, ça va être Ethereum. C'est l'infrastructure du Web3. Pourquoi Ethereum survit? C'est parce que c'est le centre des smart contracts, la DeFi, les NFT, les Layer 2, le stacking. Ethereum est l'autoroute sur laquelle roulent des milliers de projets. Même si 80% des tokens disparaissent, l'infrastructure va rester. Et quand l'infrastructure reste, la valeur revient. ETH égale colonne vertébrale des applications décentralisées. Troisième projet, ça va être Solana. Pourquoi Solana pourrait survivre? C'est parce que c'est un projet ultra rapide, les frais sont faibles, forte communauté, explosion des meme coins et les retail et une adoption deepin et intelligence artificielle. Solana a survécu au crash FTX, aux critiques et aux pannes. Et pourtant, elle est revenue. Un réseau qui survit à un scandale majeur prouve sa résilience.
Ce qui fait survivre une crypto, ce n'est pas la hype, ce n'est pas Twitter, ce n'est pas les influenceurs. Ce qui fait survivre vraiment une crypto-monnaie, c'est une utilité réelle, une adoption massive, les développeurs qui sont actifs, la liquidité forte et une communauté solide. Le prochain crash fera peur. Les médias parleront de la fin du crypto, mais les investisseurs intelligents savent les crashs créent les millionnaires du cycle suivant. Si tu veux survivre, accumule stratégiquement, ne poursuis pas les pompes, concentre-toi sur les fondations et dis-moi en commentaire quelle crypto tu penses qui survivra après ces trois cryptos-là. Et si tu veux des analyses plus avancées et des entrées stratégiques, le lien de mon Telegram privé ainsi que le lien de mon Patreon est dans la description. Likez la vidéo pour soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.